Je prie que la paix de Dieu soit notre partage ce matin. Nous voulons encore ce matin partager une petite exhortation. Elle ne sera pas longue. Je prie par la grâce de Dieu. Nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Le thème de mon exhortation, je l'ai tiré du livre de Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1. Je vais d'abord lire et puis je vais ressortir ce thème. La Bible dit ceci: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Donc je suis Ecclésiaste chapitre 12. Donc je suis au verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Alors c'est le verset 3. Le thème de ce matin c'est: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors ce matin, mon objectif est celui de nous amener à impliquer Dieu en tant que jeune dans notre vie. Dans chaque aspect de notre vie, il faudrait que nous puissions savoir que Dieu doit être présent et Dieu doit être impliqué. Et l'autre objectif, c'est quoi? C'est se détacher des choses éphémères de ce monde pour s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit ici? Amen. Donc, le thème, c'est dans le verset 3 d'Ecclésiaste. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 3. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est la Bible qui le dit ici. Et lorsque nous lisons ce verset, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est déjà bien d'être jeune. C'est une grâce d'être jeune. Parce que certainement, il y en a qui n'ont pas eu la grâce d'arriver jusqu'à ce point. Il y en a, lorsqu'ils naissent, ils sont encore enfants, ils partent, ils quittent cette terre-là. Mais vous avez été bébé et vous avez grandi jusqu'à ce niveau, vous êtes jeune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'étape dans laquelle vous êtes est une étape très cruciale. C'est une étape importante. C'est une étape où vous devez faire attention. Parce que beaucoup de décisions que vous prenez aujourd'hui vont avoir l'impact dans l'avenir. Alléluia. Beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui en tant que jeune, ça va vous influencer lorsque vous serez adulte, lorsque vous serez plus grand. C'est pourquoi vous devez bien mener votre jeunesse. Vous devez faire attention dans la manière que vous menez votre jeunesse. Alors, le constat fait, c'est que certains jeunes, en fait, se disent en eux, c'est que, en fait, il y en a qui ne s'intéressent pas à Dieu. Parce que, rappelez-vous, le thème, c'est « Souviens-toi de ton Créateur ». Se souvenir, c'est de savoir qu'en fait, c'est de se poser les bonnes questions. Qui a voulu que je sois sur cette terre? C'est Dieu. C'est vrai que tu es né d'un père et d'une mère, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Et lui, il te connaissait déjà. Mais toi, Dieu a voulu que tu sois sur cette terre. C'est un privilège pour toi, c'est une grâce. Donc, au-delà du fait que papa, maman t'ont voulu, mais Dieu est le premier qui a voulu que tu viennes. Tu dois le savoir. Alors, se souvenir de son Créateur, c'est de se souvenir de qui a voulu que je sois sur la terre, premièrement. Alors, beaucoup de personnes constatent, beaucoup de jeunes constatent qu'ils sont sur la terre et ils ne repartent pas en arrière pour savoir qui leur a créé et pourquoi Dieu leur a créé. Ils prennent la vie comme ils voient. Ils avancent sans un mot donné s'arrêter pour chercher où ils vont. Bien ceux qui sont venus faire sur la terre. Et certains parfois voient certaines personnes, certains jeunes aller à l'église, voient certains jeunes consacrés, ils voient certains jeunes qui se donnent au Seigneur et ils se disent, bon, de toute façon, ça c'est eux.
Et il y en a qui ne se sentent pas concernés par le Seigneur, qui ne se sentent pas concernés par la vie chrétienne. Et d'autres me disent même que, moi, c'est vrai, ils ont entendu parler même de l'évangile. Ils se disent, moi, quand je vais m'attacher au Seigneur vraiment, vraiment. Quand je serai grand, comme papa, comme maman, comme tonton, comme mon grand frère, comme ma grande sœur. Mais pour l'instant là, c'est juste comme ça. Et pour lui, il pense qu'en fait, lui, Dieu n'a pas besoin de lui à son âge. Et parfois, beaucoup de jeunes pensent que Dieu n'a pas besoin d'eux à leur âge. À 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Depuis même le ventre de notre mère, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Et nous voyons même dans la Bible, lorsque vous voyez l'histoire de Moïse, vous voyez que Moïse, Dieu l'avait tellement sécurisé parce que le pharaon avait voulu tuer tous les Israélites qui étaient des hommes. Mais dès sa naissance, dès qu'il était petit, Dieu a permis à ce que Moïse soit sécurisé. Dieu a permis à ce que Moïse soit protégé pour que les Égyptiens ne puissent pas le tuer. Parce que Dieu avait un plan pour Moïse. Et quand vous voyez vraiment, il y a certaines choses, lorsque je viens de me convertir, je me posais des questions, je disais, et j'essaie de repasser ma vie, j'essaie de revenir dans mon enfance, lorsque j'étais jeune. Et je voyais un peu certaines choses que j'ai traversées, certaines difficultés. C'est-à-dire qu'il y a eu des dangers auxquels je pouvais peut-être mourir. Mais je me rappelle que là, à ce moment-là, je crois que c'est Dieu qui m'avait sauvé de là. Je me rappelle que je me rappelle une fois, j'étais à la rivière, alors que les parents étaient en train de, ma mère et avec d'autres femmes étaient en train de laver. Je me rappelle, j'étais à la rivière Miosso, à l'époque, c'était vers le téléphérique. Vers le téléphérique, il y a une Miosso là-bas, il y avait un pont. De l'autre côté, on voit la rivière, de l'autre côté, on voit la rivière. Et elle lavait de l'autre côté. Et moi, j'étais très jeune. Et pendant que je voyais d'autres jeunes se laver là, je me posais des questions. Est-ce que je peux aller aussi me laver là-bas? Alors que je ne savais pas nager. Et par curiosité, j'ai traversé. Les mamans qui lavaient ne me voyaient pas. Je ne leur ai même pas dit que je vais aller de l'autre côté. Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai plongé. En fait, je ne savais pas que c'était profond. Je suis complètement rentrée et je me suis noyée. Et heureusement, quelqu'un est venu me sauver de là. Et j'ai compris que si je n'étais pas, s'il n'y a pas quelqu'un là, si la main de Dieu n'était pas là, peut-être que je serais partie. Et je crois que Dieu m'avait épargné cette mort-là, c'est parce qu'il avait un plan pour moi. Et je me rappelle aussi une fois, j'étais dans la ville de Mwanda. Et j'étais très jeune, je ne sais pas, peut-être 7 ans, 8 ans. J'étais très petite. Et une de mes tantes nous a dit, nous étions vers Montagne-Sainte. Vraiment, j'étais petite. Je ne connaissais pas le quartier. Et elle m'a dit, tu m'accompagnes parce qu'elle devait aller quelque part. Tu vas m'accompagner prendre de l'huile. Et quand tu m'accompagnes prendre cette huile-là, tu vas revenir seule. Elle a pris tellement de raccourcis, des raccourcis. Nous sommes peut-être vers les 19h, 20h. Et on a pris cette huile. Elle m'a dit, tu as vu la route? Non. J'ai dit oui. Tu te rappelles, on est parti? Non. J'ai dit oui. Et quand je prends cette bouteille, ce bidon, elle est partie parce qu'elle devait se déplacer, quitter la ville. Elle m'a laissé. Quand je regarde la route, je ne me rappelle plus. Tard dans la nuit, je ne savais pas quoi. Je tourne, je regarde, je vois il y a beaucoup de chemins. Je me sentais en détresse. J'ai paniqué. J'ai tourné. J'arrive au marché, je ne sais pas au marché, je tourne. Je ne connaissais pas bien la ville. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier. Je courais, je pleurais. Et je me posais des questions. Je dis, mais je veux trouver la route où je t'ai perdu. Et l'heure avançait. Je ne sais pas si c'était déjà 21h, mais ça commençait à être désert. J'étais seule dans la vie, je paniquais. Et je courais avec ce bidon, je pleurais. Et Dieu a fait grâce. Et là, j'ai un cousin de ma grande sœur qui lui était là avec ses amis. Je ne savais pas. Et il me voit, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, non, je suis perdue. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus comment, je ne peux pas retrouver la route. Et comme lui connaissait là-bas, il m'a pris par la main. Il m'a amené jusque là-bas. Et j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Quand je me souviens de ça, je comprends que c'est Dieu qui avait mis ce jeune homme-là sur la route. Peut-être que quelqu'un aurait dû peut-être me prendre, me voler, aller peut-être me sacrifier, je ne sais pas. Mais j'ai compris que Dieu avait permis qu'on me retrouve parce qu'il avait un plan pour moi. Parce qu'il avait un objectif pour moi. Il y a tellement de choses que je peux raconter ici qui sont passées dans ma vie.
Et certainement parmi vous, il y a des gens qui ont commencé à vivre certaines choses. Des choses que quand vous regardez, vous dites, ah, non, heureusement. Mais peut-être que à cet endroit-là, j'aurais dû mourir. Mais sache-le, que c'est Dieu qui t'avait épargné. Et Dieu a voulu t'épargner de toutes ces situations. Dieu t'a pas mis à certains endroits que certaines personnes peut-être sont allées. Et ces endroits-là, ces personnes-là ont eu du mal. Ces gens ont eu du mal. Mais Dieu t'a épargné. Il t'est jamais arrivé que quelqu'un te dise, allons à cet endroit. Et que tu dises, non, je ne parte pas. Et qu'après, tu entends qu'il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ces personnes qui sont parties à cet endroit. Et tu réalises que, c'est Dieu qui a permis que je sois épargné de ça. Si je serais parti, peut-être que quelque chose de grave me serait arrivé. Et c'est là où j'ai réalisé que, Seigneur, vraiment, quand je regardais le parcours de ma vie, c'est Dieu. Et parmi vous, lorsque vous regardez votre vie, peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup de choses à raconter. Mais il y a certaines choses, certains faits de votre vie que vous avez traversé, vous savez que si Dieu n'était pas là, certains mots seraient perdus. Mais Dieu ne nous a pas sauvés juste, nous a pas délivré de cette situation, nous a pas délivré de certaines maladies, de certains problèmes pour rien. C'est parce qu'il veut vous garder pour lui. Il veut vous garder pour lui. Il a un plan pour vous. Il a un plan qu'il a prévu pour chacun de vous. Et il faut que vos yeux s'ouvrent. Alors je disais tantôt tout à l'heure que beaucoup de jeunes, en fait, eux, ils pensent en fait que ils ont le temps. Ils ont le temps de tout faire. Ils n'ont pas encore le temps, ils sont encore trop jeunes. Ils veulent encore faire leur vie comme ils veulent. Mais lorsqu'ils seront adultes, c'est à ce moment-là qu'ils pourront se consacrer au Seigneur. Mais j'aimerais te dire, jeune homme, jeune fille, que non, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu sait pourquoi il t'a épargné de cette situation. Il sait pourquoi cette situation n'a pas été une situation dramatique. Peut-être que tu vas te retrouver en prison. Oui, il y a des situations parfois, tu sais, quand tu dis, non, cette situation, je vais peut-être me retrouver en prison. Peut-être que je devais mourir. Mais Dieu t'a épargné. Mais ce n'est pas pour rien. La main de Dieu est sur toi, ce n'est pas pour rien. Dieu a des choses à faire avec toi. Donc tu ne peux pas l'ignorer. Il faut que tu te souviennes de ce Dieu-là. Il faut que tu te souviennes de celui-là qui t'a sauvé, de celui-là qui a pris soin de toi, de celui-là qui t'a gardé depuis ton jeune âge, depuis que tu es enfant, depuis que tu es bébé. Il y a certains, lorsqu'ils sont là, ils étaient enfants. Parfois, les parents vous racontent parfois des choses. Que, toi, lorsque tu étais enfant, c'était compliqué. On t'a réanimé. On a fait ceci. On a fait telle chose. On a fait telle chose. Vraiment, c'était compliqué. Et je me rappelle pour la petite histoire, pour mon fils Moïse, lorsqu'il était né, c'est pourquoi nous disions toujours à Moïse, Moïse, attache-toi au Seigneur. Parce qu'il y avait une situation grave qui devait arriver dans ta vie. Lorsque nous arrivons à l'hôpital, en fait, il est encore bébé. On lui fait un examen, on lui dit qu'il a un microbe très grave. Et ce microbe-là, on ne peut pas le guérir ici. Normalement, le microbe-là ne doit pas attraper les petits enfants. C'est un microbe, normalement, les médicaments sont pour les adultes. Nous avons demandé les médicaments ailleurs, même à Libreville, il n'y en avait pas. Et au point où le pédiatre nous a envoyés, il a dit, allez vous débrouiller. Alors qu'il était bébé, il ne réalisait pas ça. Mais nous, en tant que parents, nous avons compris que là, il y avait un problème. On ne savait pas comment Moïse devait sortir de là. On ne savait pas, il n'y avait pas un médicament. On vous dit bien à l'hôpital que ce médicament, on ne peut pas. Cette maladie, on ne peut pas la guérir, il n'y a pas de médicament pour lui. Et c'est comme ça que, sans père, nous avons fléchi genoux devant le Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, fais grâce. Alors qu'il est encore bébé. Fais grâce. Peut-être que Satan avait prévu des choses contre lui. Peut-être que Satan avait des projets contre lui. Satan avait planifié peut-être que sa vie soit écourtée. Mais Dieu, lorsque nous avons élevé les mains vers le Seigneur, lorsque nous avons prié le Seigneur a étendu sa main. Et lorsque nous sommes allés faire l'examen, le microbe avait disparu à cause de la main de Dieu. Il y a des enfants parfois qui ont été très attaqués. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus est né, depuis sa petitesse, Hérode voulait le tuer. Parce qu'il savait que Jésus avait un avenir glorieux. Il savait que Jésus était le sauveur. Et Hérode a entendu qu'il y a un fils qui est né. Il y a un fils qui est né. Lui, il va sauver l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a dit, tuez-moi des enfants des heureux, je crois, à 2 ans. Et il a fait, c'était tout un massacre. C'était tout un massacre qui s'était passé à ce temps-là. On a massacré des jeunes enfants. Pourquoi? Parce que Hérode connaissait la destinée. Dieu
Dieu, il connaît ta destinée. Mais sache aussi que Satan connaît les plans que Dieu a prévus pour toi. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie. Parce que Satan, il connaît les grâces, les projets que Dieu a pour toi. Il va chercher à faire comme Hérode. Il va chercher. Et parmi vous, depuis peut-être votre jeune âge, Satan a cherché à vous attaquer. Mais à cause de Dieu, Dieu a touché vos parents. Dieu vous a touché. Dieu a préservé vos vies. C'est pourquoi vous devez vous souvenir de votre Dieu. Souviens-toi de ton Créateur dans le jour de ta jeunesse. Pendant le jour de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Il t'a épargné. Il y a des maladies dans lesquelles certains jeunes, certains enfants sont partis. Mais toi, tu as vécu. Toi, tu as survécu. Tu n'es pas mort. Il y a des situations dans lesquelles les choses, des endroits où certains jeunes sont passés. Et ces endroits-là, ces personnes-là, ces jeunes sont restés. Mais toi, peut-être que tu es passé à cet endroit. Mais toi, tu as été épargné. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Et je prie que ce matin, tes yeux s'ouvrent. Que tu prennes conscience que Dieu t'aime. Et que tu dois te souvenir de lui tous les jours de ta vie. Que tu dois comprendre que ta vie, tu dois impliquer Dieu dans ta vie. Tu dois l'impliquer. Pas demain, après-demain. Pas lorsque tu seras adulte. Non, c'est maintenant. Parce que Satan n'attend pas que tu sois adulte pour te faire du mal. Parce que Satan n'attend pas que tu sois adulte pour bousiller ta vie. Il connaît les projets. Il connaît que Dieu veut faire des choses avec toi. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Tu dois faire attention là où tu mets ton pied. La Bible dit ici, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Il dit, au verset 1, je suis dans Ecclésiaste, le chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Livre ton cœur à la joie. Apparemment, lorsque tu lis ce verset, tu as comme l'impression que la Bible t'encourage à faire des mauvaises choses. Mais écoute ça. Il dit, pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui vivent, qui se disent en fait, moi je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Un moment donné, on va te laisser. Un moment donné, peut-être que les parents ne seront pas là. Un moment donné, peut-être que les adultes ne seront pas là. Parce qu'il arrive un moment de la vie du jeune où il est seul. Il arrive. De moment tu es seul. Ou peut-être que parfois les parents ne sont pas là pendant un jour. Ou parfois peut-être même pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Peut-être que maman, papa n'est pas là. Et la Bible dit, sache que tout ce que tu poses comme action, Dieu t'appellera en jugement. La Bible ici parle du jeune. La Bible ici parle du jeune, pas des adultes. En jugement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun de nous va rendre compte à Dieu de la manière dont il a dirigé sa vie. Chacun va rendre compte à Dieu de la manière il a dirigé sa vie. Est-ce que tu as dirigé ta vie en te souvenant de Dieu, en te souvenant que tu as un créateur, en te souvenant que Dieu a voulu que tu viennes sur cette terre et que Dieu a un plan pour toi? Au verset, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Il dit, éloigne le mal de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fait, nous, en tant que jeunes, on doit faire attention. Là où nous menons notre corps. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Parce que ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Donc le temple de Dieu, c'est le corps que tu as. Tes pieds, tes mains, tout. C'est le temple de Dieu. Mais Dieu dit, attention, ne pense pas que toi, ton corps là, ça dépend de toi, c'est toi qui dois faire ce que tu veux comme tu veux. Parce qu'il y a l'auteur de ce corps. L'auteur de ce corps, c'est Dieu. Et ce corps-là doit être tenu comme il se doit. Mais si tu fais de n'importe quoi avec ce corps, tu l'exposes n'importe comment. Tu prends la cigarette, tu fumes. Tu prends la drogue. Tu mènes ça à la prostitution. Tu prends ce corps, tu vas dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Si tu détruis le corps de Dieu, Dieu dit, celui qui détruit mon corps, je le détruirai. Tu es jeune et Dieu t'interpelle ce matin. Dieu veut que tu fasses attention à la façon dont tu vis. Parce que toutes les décisions que tu vas prendre, tous les choix que tu feras va dépendre de lorsque tu seras adulte.
C'est maintenant que le jeune se pose la question. C'est maintenant que tu t'assois et tu te dises, merci Seigneur parce que tu as fait que je sois jeune. Mais je veux marcher selon toi. Je veux marcher selon tes directives. Je veux me laisser conduire par toi parce que tu es mon Seigneur. Un temps soit peu, il faut t'asseoir et te dire non. J'ai longtemps mené ma vie comme je veux. J'ai longtemps fait des choses comme je veux. Regardez, nous allons écouter une histoire qui est une histoire très intéressante. Lisons dans Luc le chapitre 15. C'est une histoire que l'on connaît. Mais j'aimerais toujours que l'on revienne dessus. Parce que c'est un jeune homme qui a fait preuve de folie. Ce jeune homme a fait preuve de folie dans sa vie. Et le drame est arrivé. Je suis au verset 11, Luc chapitre 15. Vous connaissez cette histoire. Parfois les pasteurs en parlent ici. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ah, c'est jeune. Lui, il est avec ses parents. Comme certains d'entre nous, nous sommes avec les parents. Et un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune? On ne sait pas ce qu'il a entendu. On ne sait pas avec qui il était en contact. On ne sait pas ce qui a tourné dans sa tête. Un matin, il se lève, il dit, moi, non, papa. Il arrive, il dit à son père, donne-moi ma part. Je veux tous mes biens. Moi, je veux partir. Je veux quitter d'ici. Il voulait vivre comme il voulait. Il voulait partir. Il voulait aller dissiper ses biens. Il voulait faire ce qu'il voulait. Et j'ai intitulé ce genre de jeunes, des jeunes insensés. Oui, parce que parfois il y a des jeunes, ces jeunes qui ne se souviennent pas de Dieu, des jeunes qui ne se souviennent pas de leur Créateur, ce sont des jeunes insensés, des jeunes qui n'ont rien à voir avec Dieu, des jeunes qui n'ont pas le temps de Dieu. Et c'est un jour, ce sont ce genre de jeunes, des jeunes qui sont là et qui pensent en fait que eux, ils ont leur vie entre leurs mains. C'est ce qui s'est passé avec ce jeune. Il a voulu son argent, il a voulu aller ailleurs, faire la fête. Parfois dans nos cœurs, on est comme ça. On veut faire nos choses comme on veut. On veut aller faire la fête. Et ce jeune ne s'intéressait pas à Dieu. Et parfois, il y a des jeunes comme ça. Eux, ils n'ont pas le temps de Dieu. Quand vous les voyez, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà vu des jeunes comme ça. Vous posez la question s'ils savent même que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il est insolent. Il est vulgaire. Il est vu selon le monde. Il n'écoute les conseils des personnes. Il est orgueilleux. En fait, tu as comme l'impression que c'est un jeune, il se suffit à lui-même. Il n'a pas le temps de Dieu. Parfois, c'est des jeunes filles. Ils n'ont pas le temps. Les parents vont lui les conseils. Ah, ma fille, ah, mon frisson, fais attention. Ah, tu vas où? Il n'a même pas, même lorsqu'il sort, il n'a pas envie de dire à qui que ce soit où il va. Il se sent indépendant. Il croit contrôler sa vie. Il fait comme il veut. Je les ai intitulés les jeunes insensés. Des jeunes qui ont écarté Dieu de leur chemin, qui ont écarté Dieu de leur vie, qui se laissent diriger par ce monde, qui se laissent emporter par le monde de ce monde, qui se conforment au siècle présent. Ce sont ces jeunes-là, comme ce jeune-là. Il a dit, moi je pars. Donne-moi mes affaires, donne-moi tout pour moi je pars. Et ce genre de jeunes ne s'inquiètent même pas de l'attitude de leurs parents. Ils s'en foutent si leurs parents ont mal au cœur ou pas. Ce qu'ils ont dans leur cœur, ils le font. Peu importe ce que les parents peuvent ressentir. Ce sont ce genre de jeunes-là. C'est des jeunes qui ne se soucient pas des autres. Son père était attristé. Le père de ce jeune-là, vous pensez que c'est avec joie que son père va lui donner de l'argent pour dire que, ok, vas-y. Non. Et parfois, beaucoup de jeunes ne font pas attention à leur attitude. C'est que les actes qu'ils posent, c'est que ça va faire dans le cœur de leurs parents. Et il y a des jeunes parfois qui font honte à leurs parents, qui font honte à leurs frères, à leurs sœurs, à cause de la manière de vivre, à cause de leur attitude. Je les appelle les jeunes insensés. Les jeunes qui ne tiennent pas compte des parents. Or, parfois, certains parents souffrent. Certains parents ont mal au cœur. Certains parents souffrent. Ils fléchissent genoux pour dire, Seigneur,
Étends ta main sur ma fille. Comment je vais faire sur mon fils là? Qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu sais que papa ne peut même pas te taper. Et parfois, tu sais que maman ne peut même pas te taper. Tu sais qu'il ne peut pas te taper. Et tu te rends compte que là, tu es en train de régner. Tu fais ce que tu veux. Ce sont des jeunes insensés. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme. Il s'est levé. Lorsque nous continuons la lecture, il dit, et le père leur partagea son bon. Verset 13, donc dans Luc chapitre 15. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce jeune homme l'a pris. Et parfois, nos biens, ça peut être quoi? Ton bien, c'est pas forcément seulement l'argent. Ton bien, ça peut être ta beauté. Ça peut être ton intelligence. Ça peut être quoi? Ça peut être tes capacités, tes habits, ton habillement. Pour toi, c'est ça ton bien, ta richesse. Tu es fier de ça. Tu te dis, ça là, c'est ce qui me fait, ça c'est ce qui est plus important. Et tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Quand tu te maquilles, quand tu regardes, oui, ton corps, tu as un joli corps, tu es beau, tu es belle. Tu dis, waouh, moi je suis important, je suis importante. Et tu ne penses pas à Dieu. Tu ne te dis pas que non. Un moment donné, je dois m'arrêter. Qui m'a créé? Ah, c'est des gens insensés. En fait, bien traduit, le mot, c'est la folie. Des gens qui manifestent la folie dans leur cœur, dans leur tête. La grâce que Dieu t'a donnée, le fait que tu as ce que tu as, c'est pour honorer le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Le fait que tu as des atouts, le fait que tu as ce que tu as, tu peux avoir l'école, tu peux faire l'école. Le fait que tu peux avoir ce que tu peux avoir, de l'argent, tu peux avoir à manger et tout. Ça ne te donne pas le droit de ne pas penser à Dieu. Ça ne te donne pas le droit de dire que moi je m'en fous de Dieu. Ça ne te donne pas le droit de dire que je n'ai pas le temps pour Dieu parce que tu as tout ce que tu as. Non! Au contraire, tu dois t'arrêter un instant de dire, Seigneur, je te bénis ce que tu m'as donné toutes ces choses. Je veux te servir avec cela. Je veux t'honorer avec cela. Alors, l'une des choses qui se passe dans ces personnes, ces jeunes qui sont insensés, c'est qu'en fait, ils ne savent pas que il y a une fin à toutes ces choses. Ils ne savent pas qu'un jour, cette beauté va partir. Ils ne savent pas qu'un jour, ils vont vieillir. Ils ne savent pas qu'un jour, ils quitteront cette terre. Ils vivent le jour le jour. Ils se disent non. Ils ont la vie entre leurs mains. Ils maîtrisent la vie. Mais non, en fait. On ne maîtrise pas tout. Parce que c'est Dieu qui décide de la vie et de la mort sur la terre. Tu dois faire attention. Et ce n'est pas peut-être pour revenir. Vous savez, parfois on n'y pense pas. On se dit que non. La mort à toi, c'est moi les personnes qui sont adultes, qui sont vieux. Moi, je suis encore là, je vis comme je veux. Vous savez, lorsque des choses comme ça arrivent, on ne fait attention aux actes que nous posons, parce que tout peut arriver à tout moment. Mais comment est ton cœur? Tout peut arriver à tout moment. Je parle à un jeune qui ne met pas totalement Dieu dans son cœur. Je parle à une jeune qui ne pense pas trop à Dieu dans sa vie. Qui pense qu'en fait, il a le temps comme il veut. Vous savez, souvent quand on parle à l'église, parfois, on pense que c'est des histoires. Mais lorsque cette situation arrive, ça doit nous faire réfléchir. Que Seigneur, je dois me donner à toi. Pourquoi? Parce que dehors, Satan ne fait pas de cadeaux. Parce que dehors, Satan a redoublé d'efforts. Il a multiplié ses agents pour pouvoir emmener un grand nombre de jeunes en enfer. Et il connaît ce que les jeunes aiment. Il sait que les jeunes aiment le sexe. Il sait que les jeunes aiment, je ne sais pas, les réseaux sociaux. Il sait que les jeunes aiment toutes ces choses-là. Il maximise ces choses. Il veut attirer ton attention dans ces choses. Il ne veut pas que tu t'intéresses à Dieu. Il ne veut pas que tu penses à Dieu. Il veut attirer ton attention vers les choses qui vont te perdre. Mais c'est à toi de faire attention. De te dire non. C'est vrai que je suis jeune. Mais je ne suis pas obligé de faire ce que tout le monde fait, tout ce que les jeunes font. Parce que je dois veiller sur mon âme. De la même manière que tu veilles sur ton avenir, oui, plus tard je serai ingénieur, je serai ceci, cela. De la même manière, tu dois veiller sur ton âme que si un jour je quitte cette terre, où est-ce que je dois aller? Et si tu veilles sur ton âme, tu dois faire attention à ce que tu poses comme action, à ce que tu poses comme acte, à ce que tu dis, alors où tu mets ton pied. Parce que le verset que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu nous appelle en jugement par rapport à ce que nous faisons. Mais je bénis le Seigneur de ce que, peu importe, même si aujourd'hui tu es un jeune insensé, tu peux revenir au Seigneur. Tu peux abandonner les pensées que tu avais, les projets que tu avais. Tu peux abandonner les mauvais projets que tu avais, des choses pas bien, les programmes pas bien. Lorsque tu te retrouves seul, les choses que tu fais, tu peux abandonner ça, des choses pas bien,
tu peux dire, Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Parce que si tu ne reviens pas vers le Seigneur, en fait, tu oublies que tu rendras compte non seulement à Dieu, mais aussi, tu dois savoir que, en fait, quand Dieu t'a créé, Dieu réserve ton corps pour ton mari, Dieu réserve ton corps pour ta femme. Tu peux rester dans la chasteté. C'est une valeur que beaucoup de jeunes n'ont pas aujourd'hui. Et j'ai toujours été fière de cette virginité lorsque j'ai grandi. Parce que quand je voyais les jeunes filles, que les garçons sortaient, les jeunes garçons les critiquaient. Regarde, c'est là, celle-là, je sortais avec n'importe quoi, tout ça là. Et ça, c'est humiliant. C'est humiliant lorsqu'un homme te prend comme un chiffon. C'est possible de rester dans la chasteté. C'est possible de ne pas être touché par un garçon lorsqu'on est jeune. Parce qu'on pense que non, ça c'est des choses, non, c'est vieux. C'est pas vieux ça. C'est précieux. Et lorsque tu marches dans la chasteté, lorsque tu préserves, tu gardes ta vie, Dieu te donne aussi des choses de valeur. Dieu te donne des personnes de valeur. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te fait la grâce. Parce que tu t'es consacré à lui. C'est consacré au Seigneur. C'est un privilège. Ne voyez pas ça comme quelque chose qui est bon, c'est ringard, comme disent les jeunes, c'est quelque chose de ringard. Oh non, toi tu ne suis pas. Tu ne suis pas quoi? Ne pas suivre le péché. Donc quand tu ne pars pas dans les bars, tu pars dans la prostitution. Tu ne fumes pas avec eux, tu ne voles pas avec eux, tu ne sors pas avec les filles, tu ne sors pas avec les garçons. Tu es en retard, tu ne suis pas. Donc en fait, c'est suivre le péché quoi. Suivre, c'est suivre le péché. C'est s'adonner au péché, c'est ça qu'on dit suivre. Mais beaucoup de personnes ont reçu des conséquences terribles. Les jeunes filles aujourd'hui qui ont avorté. Il y a des garçons qui ont abandonné l'école parce qu'ils ont fait des enfants. Les parents disent, toi tu vas te débrouiller. Il est obligé d'arrêter l'école parce que le lait de l'enfant, il doit aller bricoler pour avoir le lait de l'enfant. Et même si aujourd'hui tu es cette chose, si tu as fait des choses de bêtises, sache que le Seigneur est capable de te relever, de te pardonner si tu te relèves. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait. Même si peut-être que toi tu as... Non, sache que peu importe les erreurs que tu as commis dans ta vie, tu peux revenir, tu dis non, je ne mène plus cette vie, j'arrête. Parce que j'ai compris qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées. Et Dieu a dit dans sa parole, à celui qui est fidèle, obéissant, je donne les meilleurs fruits du pays. Des personnes qui se consacrent, des jeunes qui se donnent au Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, qui se consacrent au Seigneur. Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les abandonne pas. Au temps favorable, le Seigneur va les ouvrir les portes. Alléluia. Alors je vais terminer avec ce verset. Je suis dans Psaume. C'est la chanson que nous venons de chanter tout à l'heure. Psaume chapitre 71. Alors, au vu de tout cela, en tant que jeune, comment tu dois faire pour te souvenir du Seigneur? Nous sommes au Psaume chapitre 71, verset 17. Alors, allons d'abord verset 5. Verset 5, après on va venir au verset 17. La Bible dit ceci, verset 5. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Il y a des personnes qui se sont consacrées dès leur jeunesse. Moi, je me suis donnée au Seigneur à 17 ans. À 17 ans. Vous savez, parfois on se dit, ah non, si je donne ma vie maintenant là, donc je ne veux plus aller boire. Donc là, ça veut dire que là même un garçon ne va plus me toucher. Donc ça veut dire que moi je peux sortir les filles. Donc ça veut dire que oui, c'est ça que ça veut dire. Et c'est bien. Et ça te préserve. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. La chair n'aime pas ça. La chair est dérangée. La chair sera embêtée. Ça là, mais je fais comment les autres sont là-bas. Ils sont allés danser. Vous savez, tout à l'heure, lorsque on terminait le premier culte, je me disais, Seigneur, vraiment. Et avant même, je le pensais souvent, je disais. Et pourtant, je regrette les fois où j'ai mis mon pied dans une boîte de nuit. Je regrette ces fois. Vraiment, je regrette. Je regrette ces fois-là. En fait, j'aurais voulu accepter le Seigneur depuis même, c'est pas, 7 ans, 8 ans. Parce que les choses que j'ai faites, en fait, je ne suis pas fière. J'aurais voulu ne même pas le faire. Je regrette ça. Je dis, Seigneur, pourquoi? J'aurais voulu t'accepter plus tôt, parce que j'ai compris que vraiment, c'est mieux d'accepter le Seigneur plus tôt. Parce que Dieu t'épargne de certaines choses. Alors, donc ici, il dit,
dès ma jeunesse, je place en toi mon espérance. Et je prie que dès que tu es jeune là, place ton espérance au Seigneur. Apprends à dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Apprends à impliquer Dieu dans chaque aspect de ta vie. Que ce soit à l'école, ta vie émotionnelle, que ce soit ta vie de tous les jours, dans ta famille. Dis Seigneur, sois le maître. Prends la première place dans ma vie. Je veux que ma vie soit conduite et dirigée par toi. Que Dieu seul prenne la première place dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur? Seigneur, toi seul, prends la première place dans ma vie. Toute ma vie. Conduis-moi. Que tu sois le maître. Que tu sois le Seigneur. Alléluia. Le verset 17. La Bible dit ceci. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté... Verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. C'est le cantique que nous chantions tout à l'heure. Oh Dieu, Psaume 71, verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dans ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Vous savez, pourquoi vous devez vous souvenir de Dieu, là maintenant, pour que lorsque vous serez adulte, vous pourrez faire le témoignage comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous pourrez faire le témoignage à vos enfants. Vous pourrez faire le témoignage à vos petites sœurs, à vos frères, que moi j'ai été jeune. Mais j'ai mené ma vie selon le Seigneur. J'ai été jeune. Il y avait des tentations, oui. Mais le Seigneur m'a aidé. Je me suis confié au Seigneur. Et lui, il dit, Seigneur, instruis-moi. Il dit, instruis-moi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent être instruits par le Seigneur? Qui veulent être enseignés par le Seigneur? Il dit, Seigneur, instruis-moi. Ça veut dire, Seigneur, enseigne-moi. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas en tant que jeune. Le monde a tellement de choses que le monde présente. Mais il y a des choses que je ne connais pas. Comment faire? Comment vivre dans ce monde? Alors, pour bien vivre dans ce monde, tu dis, Seigneur, instruis-moi, parle-moi, dis-moi que faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois mener ma vie? Comment je dois être orienté? J'ai besoin de toi. Et si tu as besoin d'être instruit, viens auprès du Seigneur. Parle à Jésus. Laisse-toi enseigner. Donne ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, mon cœur c'est pour toi. Mon cœur c'est pas pour les choses de ce monde. En fait, ce matin, c'est que Dieu vraiment occupe tout ton cœur. Ce matin, c'est que Dieu remplisse ton cœur. Ce matin, c'est que ta vie tout entière appartient totalement à Dieu. Que tu dis à Dieu, Seigneur, ma vie est à toi. Je me donne à toi. Je n'ai que toi. Tu es mon salut. Tu es ma vie. Instruis-moi, parle-moi, enseigne-moi. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, oh mon Dieu, instruis-moi. Parle à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie? Est-ce que lorsque tu marches, tu sens qu'il y a des aspects que tu ne comprends pas toujours? Dis, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi. Dis cela à Dieu, comme c'est une prière qu'il a faite ici. Il dit, instruis-moi, parle-moi, Seigneur. Parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Vous avez besoin d'enseignement, vous avez besoin d'être encadré. Mais beaucoup de jeunes ne se laissent pas encadrer. Lorsque nous étions jeunes, comme disait l'apôtre, lorsque nous étions jeunes, nous embêtions les responsables. Je vous assure, j'avais accepté Jésus, tellement amoureuse de Jésus, tellement amoureuse, qu'à chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, les gens m'arrêtaient parce que je pleurais tellement. Parce que je réalisais combien de fois le Seigneur m'avait tellement sauvé. Il m'avait sorti des choses compliquées. Je pleurais tellement. De l'amour de Dieu, je remerciais le Seigneur de ce qui m'avait sauvé. Ah, de cet âge, il m'avait béni, il m'avait sauvé. Heureusement, je disais, heureusement. Mais si Dieu ne m'avait pas sauvé là maintenant, peut-être que des choses graves me seraient arrivées. Le jeune transformé par Jésus, c'est celui qui se met à l'abri. C'est un jeune lorsque, en fait, il a beaucoup à gagner, ce jeune qui se donne au Seigneur Jésus. C'est un jeune qui bénéficie de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu. Le jeune qui est attaché au Seigneur. Le jeune qui donne tout son cœur au Seigneur. Tu bénéficies d'une grâce. C'est-à-dire que la main de Dieu est sur toi. Peu importe où tu te trouves, tu as donné ta vie sincèrement au Seigneur. La main de Dieu est sur toi. Que tu te trouves à l'école, à la maison, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des gens qui font de n'importe quoi, la main de Dieu est sur toi. Dieu veille sur toi lorsque tu es sincère. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il dit les regards de Dieu, les yeux de Dieu parcourent, je vais paraphraser, il dit les yeux de Dieu parcourent la terre pour secourir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
jour, par ses regards à terre, et il regarde les cœurs de certains jeunes qui sont attachés à lui. Et c'est ces jeunes-là qu'il vient au secours. Il vient au secours de ces jeunes qui sont totalement donnés à lui. Et l'autre grâce, c'est que Dieu prend soin de toi lorsque tu es dans le besoin. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va arriver parfois, c'est vrai, des moments difficiles où tu as encore l'impression que tu n'as rien. Mais tu sais vers qui crier. Tu ne feras pas comme les païens lorsque tu es transformé. Tu ne feras pas comme les païennes qui se disent, je n'ai pas la crème. Je vais voir quelqu'un que je vais bouffer. Je vais aller voler quelque part. Tu sais vers qui tourner la prière. Tu sais vers qui demander. Lorsque tu seras dans le besoin, Seigneur, je n'en ai pas. Peut-être que les parents n'ont pas pu pouvoir à tes besoins. Seigneur, je n'en ai pas. Aide-moi, j'en ai besoin. Étends ta main. Tu le pries, le Seigneur certainement t'exaucera. Alléluia. L'une des choses, c'est que lorsque tu es sincère, tu es consacré au Seigneur, c'est que Dieu t'épargne de certaines passions, bien de certaines choses qui arrivent à certains jeunes. Oui, Dieu t'épargne de ça. Dieu t'épargne de la délinquance, Dieu t'épargne de la prostitution, Dieu t'épargne de beaucoup de choses qui arrivent aux jeunes, de certaines maladies sexuellement transmissibles. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, Dieu t'épargne de ces choses. Et je prie que ce matin, tu prennes l'engagement devant le Seigneur, tu dises, Seigneur, ma vie, je veux me donner totalement à toi. Je ne veux pas aller dans le péché. Je prends l'engagement de ne pas aller dans le péché. Je ne veux pas me mêler avec les autres, les choses qu'ils font. Je refuse de le faire. Lorsque tu es attaché à Jésus, tu as la force de dire non au péché. Dire non aux propositions que le monde, les amis peuvent te présenter. Tu dis non à certaines conversations, à certains cadeaux qui ne sont pas des cadeaux qui sont purs. Certains cadeaux sont comme des appâts pour t'attirer. Tu dis non à ces choses. Et Dieu veut que tu l'appartiennes parce qu'il a des projets pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et je termine par ce verset, dans Psaume chapitre 119, la Bible dit ceci. Verset 9. Psaume chapitre 119, verset 9, la Bible dit ceci. Le psaume 119, c'est le plus long chapitre de la Bible, 119. Verset il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme, comment tu vas faire pour que tu marches dans la crainte de Dieu? La Bible dit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour que tu restes toujours attaché au Seigneur? Comment tu vas faire en sorte que tu vas échapper aux propositions qui ne sont pas bien? Comment faire pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché? Tu ne puisses pas te laisser emporter par les faux amis, les faux conseils. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible dit ceci, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Le Seigneur veut que tu puisses t'attacher à sa parole. Quand tu te diriges pas d'après sa parole, c'est lorsque tu écoutes sa parole, lorsque tu obéis à cette parole. Alléluia. Tu écoutes la parole de Dieu et tu obéis à cette parole. Cette parole qui va faire en sorte que tu ne tombes pas dans le péché. Parce que tu vas garder cette parole dans ton cœur. Tu vas obéir à cette parole. Lorsque les choses viendront, lorsque Satan va te proposer des choses, tu vas confronter avec la parole de Dieu. Tu vas dire, la parole de Dieu dit non, on ne doit pas faire ceci. La parole de Dieu m'interdit de faire cela. La parole de Dieu me dit que cette chose, je ne dois pas la faire. Alors, je ne dois pas la faire. Et c'est seulement à cela que le Seigneur va te garder. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons. Il y a cette communion fraternelle-là. Il ne faut pas te couper de les choses du Seigneur. Ne te coupe pas en tant que chrétienne, en tant que jeune. Si tu te coupes des choses chrétiennes, je n'ai pas besoin d'avoir une prophétie. Même si ça fait déjà 1 mois que tu n'aimes pas l'église, je sais que ça ne va plus dans ta vie spirituelle. Je le sais. Je le sais. Parce que, bibliquement, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu n'es pas attaché, la Bible dit que nous sommes les sarments. Jésus est le cep. Lorsqu'on se coupe à ce sarment-là, en fait, on ne produit pas de fruits. Mais lorsqu'on est attaché à Jésus qui est le cep, vous voyez, lorsque vous voyez un arbre, vous voyez les branches, non? Le cep de cet arbre-là, les branches-là, c'est sans ces branches-là, en fait, la vie quitte du cep de cet arbre pour aller dans les branches. Mais lorsqu'on coupe la branche, en fait, ce n'est qu'une question de temps pour que les feuilles de cette branche-là sèchent. Et comme Jésus pour nous est le cep. Si nous nous coupons de Jésus, nous sommes comme ces branches-là qu'on a coupées. Et avec le temps, plus nous sommes plus connectés à Jésus, nous allons devenir
des païens. On va repartir dans le monde. Et le monde va nous proposer des choses. Quand on va te parler de la vie chrétienne, tu vas voir ça, c'est comme si on venait t'embêter, on venait te déranger. Je prie que ce matin, tu te souviens du Seigneur. Tu te souviens de Dieu. Que tu saches que Dieu est celui-là qui a voulu que tu viennes sur la terre. Il t'a préservé de beaucoup de choses, de beaucoup de maladies, de beaucoup d'incidents, de beaucoup d'accidents qui peuvent arriver dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses vivre. Ce n'est pas pour que tu vives selon toi. Mais il t'a préservé de ces choses-là parce qu'il a un plan pour toi. C'est pourquoi il dit qu'il faut que tu te souviennes de lui dans ta jeunesse. Ne rejette pas Dieu. Implique Dieu à tous les niveaux. Est-ce que tu es ce jeune insensé qui ne prête pas attention à Dieu? L'une des choses que peut-être que je n'ai pas dites sur ce jeune qui a pris ses biens, l'une des choses qu'il a faites, c'est qu'il est revenu. Il a compris que, en fait, parce qu'il a dissipé tout, il n'avait plus rien. Et beaucoup parmi nous parfois n'ont plus rien. Ils ont vendu leur corps aux hommes. Parfois, il y en a qui ont déjà, vraiment, ils ont fait tellement de choses et ils ne savent plus quoi faire. Mais fais comme ce jeune homme-là. À un moment donné, il est rentré en lui-même. Je prie que tu rentres en toi-même et tu dis, Seigneur, je reviens vers toi, je viens tel que je suis. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, mais je vais m'attacher à toi. Ne sois pas un jeune religieux qui vient seulement à l'église, mais qui ne cherche pas la transformation, qui vient seulement à l'église, qui fait montrer à ses parents à l'église qu'il est chrétien. Mais au fond, il fait des choses n'importe comment. En fait, ces deux personnes-là, s'ils ne se répandent pas, c'est l'enfer. Si Jésus vient même tout de suite, c'est l'enfer. Mais c'est possible de se repentir, de revenir. Et le jeune qui est consacré, qui est tranquille, tu sens dans ton cœur que tu es transformé. Reste attaché au Seigneur dans la parole de Dieu. Attache-toi. Demande à Dieu de t'instruire. Demande de t'orienter tous les jours. Implique Dieu dans tout. Implique Dieu dans tes études. Prie le Seigneur. Ne dis pas je vis ma vie comme je veux. Ne réfléchis pas comme tu veux. Donne-toi davantage au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier.